Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous parler de toutes les cartes qui a un coût de mana vert de l'édition La Guerre Fratricide. Donc on va voir toutes les cartes et leurs effets dans l'ordre des numéros. Allez, c'est parti avec Animiste d'Alliage, coût de 1 mana vert, la 1 d'attaque, 1 de vie. Et pour 3 mana dont un vert, jusqu'à la fin du tour, un artefact non créature ciblé que vous contrôlez devient une créature artefact 4/4. Intéressant parce qu'elle coûte pas cher au départ, et puis bon, après elle peut être intéressante. Opportuniste Argosienne, coût de 3 mana dont un vert, la 3 d'attaque, 2 de vie. Quand elle arrive sur champ de bataille, on crée un jeton Lithoforce engagé. C'est un artefact avec engagé, ajoutez à votre réserve, ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. Farfadette Argosienne, coût de 2 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie. Elle ne peut pas être bloquée par les créatures artefacts, et pour 7 mana, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur la Farfadette Argosienne. Bon, ça coûte très cher par contre, mais c'est vrai qu'après il faut voir sur plusieurs tours ce que ça peut donner. Audace, coût de 1 mana vert, c'est un enchantement. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+0 et a le piétinement. Quand l'audace est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, piochez une carte. Éveil des bois, la fameuse mythique éveil des bois. Coût de X mana dont 2 verts, c'est un rituel créé X jetons de créatures terrain 1/1, vertes, forêt et dryade. Ils sont affectés par le mal d'invocation. Armure de bois blanc, coût de 3 mana dont un vert, c'est un enchantement. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque forêt que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal ça, parce que si on en a 5, ça fait +5 pour un coût de 3 mana. Hein. Ça peut être intéressant. Rôdeur de bois blanc, coût de 2 mana dont un vert, la 1 d'attaque, 1 de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, mêlez 3 cartes, vous pouvez mettre dans votre main une carte de terrain parmi les cartes mêlées de cette manière. Si vous ne faites pas ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur le rôdeur de bois blanc. Pour mêler une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Gueule rasoir, fouisseur, coût de 3 mana dont un vert, la 4 d'attaque, 2 de vie. Quand il meurt, mêlez 4 cartes. Oula, mettez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Volet de bois, coût de 1 mana vert, c'est un rituel et on choisit soit cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez, soit une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. Ça, c'est une carte intéressante qui coûte pas très cher. Hein. Vaillant de Citannul, coût de 1 mana vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, engagez un artefact ou une créature dégagée que vous contrôlez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Il y a quand même pas mal de cartes qui ne coûtent pas très cher d'un point de vue mana. Affrontement épique. Coût de 2 mana dont un vert, c'est un rituel, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+2 jusqu'à la fin du tour, elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, chacun inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. Ouh, les cartes sont imprévisibles et sont très intéressantes. Disparition de l'histoire, coût de 4 mana dont 2 verts, c'est un rituel, chaque joueur qui contrôle un artefact ou un enchantement crée un jeton de créature de 2 vertes ours, puis détruisez tous les artefacts et tous les enchantements. Excavation Phalangie, qui a un coût de 5 mana dont 2 verts, c'est un rituel, créez 3 jetons Lithoforce engagés, vous gagnez 3 points de vie, les jetons sont des artefacts avec engagé, ajoutez à votre réserve, ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. Chaman de la faune, coût de 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et pour un mana vert engagé, défaussez-vous d'une carte de créature, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Brouillard de guerre, coût de 3 mana dont un vert, c'est un éphémère, vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature sur le champ de bataille. Prévenez ce tour-ci toutes les blessures de combat qui devaient être infligées par les créatures de force inférieure ou égale à 3. Coursière de Gaïa, coût de 5 mana dont un vert, la 4 d'attaque, 5 de vie, à chaque fois qu'elle attaque, s'il y a au moins 3 cartes de créatures dans votre cimetière, piochez une carte. Bienfait de Gaïa. Coût de 2 mana dont un vert, c'est un éphémère, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, elle acquiert la portée, le piétinement, la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que vos adversaires contrôlent, les blessures et les effets qui disent détruisez ne la détruisent pas. Oui, après c'est une carte qui est à un tour. Donc je sais pas, c'est pas terrible. Moi j'aime pas les cartes qui sont juste pour un tour. Croissance gigantesque, coût de 1 mana vert, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, jusqu'à la fin du tour. Porteur funéraire Nourracine, coût de 6 mana dont 2 verts, elle a 5 d'attaque, 5 de vie et piétinement, et quand il arrive sur champ de bataille, une créature ciblée gagne +6/+6 jusqu'à la fin du tour, il s'étend le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Gwenna, yeux de Gaïa, coût de 3 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 3 de vie, engagez, ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures ou activer des capacités de créatures ou de cartes de créatures. À chaque fois que vous lancez un sort de créature de force supérieure ou égale à 5, mettez un marqueur +1/+1 sur Gwenna, yeux de Gaïa, et dégagez-la. Recluse entasseuse, coût de 4 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle a portée et contact mortel, donc la portée c'est pour bloquer les créatures qu'on vole. Quand la recluse entasseuse meurt, mettez jusqu'à une carte ciblée dans un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire.
Ballotte tenace, coup de 4 mana dont 2 verts, elle a 4 d'attaque, 4 de vie, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. Si un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle vous contraint à vous défausser du ballotte tenace, mettez-le sur le champ de bataille à la place de le mettre dans votre cimetière. Patrouille de périmètre, coup de 3 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la patrouille de périmètre gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Chercheur d'acier de Sarin, coup de 2 mana dont un vert, 1 d'attaque, 2 de vie, et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous ne mettez pas la carte dans votre main, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Descendre en flèche, coup de 4 mana dont un vert, c'est un rituel, exiler une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Ok, bricolage de Tavnos, coup de 4 mana dont un vert, c'est un éphémère encore, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une cible que vous contrôlez, artefact, créature ou terrain, dégagez ce permanent, si ce n'est pas une créature, elle devient une créature 0/0, en plus de ses autres types. Givrette qui fait ses dents, coup de 1 mana vert, 1 d'attaque, 1 de vie, et elle a le contact mortel tant que vous contrôlez au moins 3 artefacts. Et là, à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur la Givrette qui fait ses dents. Titania, voix de Gaïa, coup de 3 mana dont 2 verts. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie et portée, elle coûte pas cher, que 3 mana. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, vous gagnez 2 points de vie. Ça aussi, c'est intéressant. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 4 cartes de terrain dans votre cimetière et que vous possédez et contrôlez à la fois Titania, Voix de Gaïa et un terrain appelé Argot, Sanctuaire de la Nature, exilez-les, puis assimilez-les en Titania, Gaïa incarnée. Alors, incarnée, non, ouais, juste, j'ai pas l'autre version, mince. Je pourrais pas vous le lire ici. Dommage. Bon. Commandement de Titania qui a un coût de 6 mana dont 2 verts et c'est un rituel, on choisit 2. Soit exiler le cimetière d'un joueur ciblé, vous gagnez un point de vie pour chaque carte exilée de cette manière, ou cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain, puis mettez-les sur le champ de bataille, engagez puis mélangez, ou créez 2 jetons de créatures de 2 vertes ours, ou mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, donc vous avez 2 choix parmi ces 4. Garde d'honneur de Thaumaculque, coup de 2 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 1 de vie, et elle a parade pour 2 mana. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité égale à sa contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 2 mana. Voilà. Récolte inutile, coup de 3 mana dont un vert, c'est un éphémère meulier 5 cartes. Vous pouvez mettre dans votre main une carte de permanent parmi les cartes meulées de cette manière. Pour meuler une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Des cartes incolores qui sont en lien avec le mana vert. Golem, branche, roche, coup de 7 mana. Elle a 6 d'attaque, 5 de vie. Quand il arrive sur champ de bataille, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Et on peut avoir le prototype. Vous pouvez lancer ce sort avec un coup de mana, une couleur et une taille différente. Il garde ses capacités et ses types, c'est-à-dire que pour 4 mana, dont un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et les autres capacités également. Trancheur de nacelle, coup de 6 mana, elle a 3 d'attaque, 6 de vie et est engagée à ajouter une quantité de mana vert égale à la force de trancheur de nacelle. Et ensuite, en coup prototype, pour 3 mana dans un vert, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Plus détraqué, coup de 1 mana, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, quand elle meurt, vous gagnez 2 points de vie, et pour un mana vert, sacrifiez la plus détraquée. Exiler une cible, artefact ou non-créature ou enchantement non-créature. Écrabouilleur gorge de fer, coup de 7 mana, elle a 4 d'attaque, 6 de vie, et chaque fois qu'il attaque, une créature attaquante ciblée gagne +6, +0 jusqu'à la fin du tour, et que c'est en la force de l'écrabouilleur gorge de fer, c'est bien. Et son coup de prototype, 4 mana dont 2 verts, elle a 2 d'attaque, 5 de vie. Masque du façonneur de jade, coup de 2 mana, c'est un artefact pour X mana engagé, sacrifiez le masque du façonneur de jade, créez un jeton de créature artefact XX incolore golem, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Exhumation pour 3 mana dont un vert. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière, exilez-la au début de la prochaine étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille, n'exhumez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Behemoth vivace, coup de 5 mana, elle a 2 d'attaque, 7 de vie, et on peut jouer des terrains depuis votre cimetière. Et ensuite, il y a un coup d'exhumation pour 2 mana var, renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière, elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille, n'exhumez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Amalgame, câble racine, coup de 5 mana. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie, et pour 5 mana dont 2 verts, sacrifiez l'amalgame câble racine, créez un jeton de créature artefact XX incolore, golem, X étant 3 fois la force de l'amalgame cible câble racine. Il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et le coup de prototype, pour 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle coûte pas très cher en prototype. Golette de rouille, coup de 10 mana, elle a 10 d'attaque, 10 de vie, portée piétinoire, elle est très très forte. Et son coup de prototype, c'est 5 mana dont 2 verts, elle a 3 d'attaque, 5 de vie.
Simulacre simiesque, coût de 3 mana, la 2 d'attaque, 1 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle a aussi un coût d'exhumation de 4 mana dont 2 verts. Envoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière, elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille. N'exhumez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc voilà les amis, c'était la présentation de toutes les cartes vertes à coût de mana vert de l'édition, de la dernière édition de cartes, The Brothers War, la guerre fratricide. Et donc je vous ai présenté toutes les cartes, mais dans l'ordre des numéros, avec d'abord les cartes qui sont à couleur verte et les cartes incolores qui ont un coût aussi en rapport avec le mana vert. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.